mercredi 17 janvier 2024, un jour important pour la RDC, oui. De l'autre côté, ici d'ailleurs où nous nous trouvons à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, où la RDC va voir comme ça son premier match, son entrée en lice pour le compte bien sûr de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. Nous nous trouvons à Cocody Vallon où se trouve évidemment l'ambassade de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire et Abidjan, où il y a déjà un bon nombre de Congolais venus de partout à travers le monde et aussi du pays qui ont répondu présent à ce rassemblement pour accompagner les léopards. Et comme ça s'est dit chez eux, allez-y. Les léopards, je suis en compagnie de Dorcas Kalengai. Déjà, Abidjan, ça va? Abidjan, la bonne humeur. Alors nous sommes très heureux, Congo 26, très heureux de venir vous donner les impressions bien sûr de tous ceux qui sont ici, qui ont fait le voyage, qui ont voulu soutenir les léopards. Alors nous sommes, comme tu l'as dit Jade, devant l'ambassade de la RDC et tout à l'heure je pense on va communiquer aussi à nos très chers téléspectateurs la joie qu'on ressent ici. Très bien, alors on va faire le tour, on va voir les compatriotes évidemment. Chacun pourra donner son impression, bien sûr, comment il se sent avant cette rencontre importante de notre pays pour le compte de cette CAN ivoirienne. Alors on va commencer avec qui? Mbote. Mbote. Ozan Abidjan, rapidement, comment tu te sens? C'est quoi l'ambiance? Je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui on va gagner. Okay. Et je suis très heureuse. Je représente mon pays, le Congo. Ouais. Aujourd'hui là, nous les Congolais, moi je trouve ça comme la fête quoi. Ça fait beaucoup de temps que tu participes à souster dans la coupe CAN de la nation. Donc voilà, aujourd'hui c'est un plaisir, il y a trop. Nous sommes Congolais puis Congolaises. Tosangani awa tokende kotombola bende la mboka. Cette fois-ci, on est longi à léopard na CAN oyo. Donc bonne chance léopard, bande tout besoin la mboka, bonne chance. Non, aujourd'hui c'est 2-0. 2-0. Zambie, apprêtez-vous, hein? Apprêtez-vous. Ciao. Oui, effectivement, nous sommes les Congolais qui vivons actuellement en Côte d'Ivoire et nous sommes là pour soutenir la RDC. Donc la RDC va gagner 2-0 aujourd'hui à San Pedro. Nous sommes en route. Non, c'est 2 buts. On ne s'amuse pas. 2 buts et c'est mort.
Monsieur Clément Moketo, nous sommes devant l'ambassade de la RDC en Côte d'Ivoire. Quel est le niveau de préparation en ce moment par rapport bien sûr à ce premier match, l'entrée en liste de la RDC à la CAN? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'accorder cette opportunité de m'adresser aux Congolais. Regardez seulement l'ambiance qui est autour de nous. L'ambiance est à un niveau vraiment plus élevé. C'est-à-dire, nous nous sommes préparés à conséquence pour accompagner notre équipe nationale au niveau de San Pedro avec les supporters résidents à Abidjan. Et l'ambassade de la RDC, à travers son Excellence M. Gilbert Naïla, a pu mobiliser les Ivoiriens et les Congolais résidant en Côte d'Ivoire pour aller soutenir les Léopards à San Pedro. Nous sommes déjà dans des préparatifs. À quelques minutes, nous allons décoller d'Abidjan pour maintenant affronter San Pedro. Et vous êtes premier conseiller de l'ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire. Quel est votre rôle plus concrètement dans cette organisation pouvant amener d'Abidjan à San Pedro un groupe de supporters congolais? Au niveau de l'Abidjan, au niveau de l'ambassade, je suis le point focal qui organise tout ce qui est comme autour de l'organisation de la CAN 2024 de Léopard. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, m'a confié cette responsabilité de faire ce que vous êtes en train de voir ici. Recenser les Congolais résidents ici, préparer leur déplacement et pour aller soutenir les Léopards à San Pedro. Alors, monsieur le conseiller, nous avons remarqué qu'il y a une forte réussite de votre préparation. Beaucoup de gens ont répondu présents, ceux qui résident et ceux qui ont pris le vol pour justement venir assister au match. Quel est votre pronostic par rapport au match? La politique, comme on l'a toujours dit, nous sommes les représentants de notre pays à l'ambassade. Et nous devons gérer tous nos diasporas, que ce soit ceux qui viennent de l'Inde, de Londres, de Paris, partout à travers, même de Kinshasa. Nous sommes censés, dès qu'ils arrivent à l'Abidjan, c'est nous qui sommes leurs représentants. On doit les accueillir, les orienter pour que leur réussite, la mission que leur a confiée, ça puisse réussir ici à Abidjan. Voilà, au moins, c'est ça le secret. Et une autre stratégie, ça dit quoi? On doit aller vers la base, c'est-à-dire la population. J'ai fait une politique en amont depuis plus de 3 mois d'aller sensibiliser nos compatriotes pour dire que non, on a un événement de taille à Abidjan, pourquoi pas accompagner, c'est-à-dire avec tout ce que vous avez comme moyen, t-shirt, venez avec ça et c'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Le secret dans la préparation, comme on le dit, c'est l'organisation. L'organisation, bien faire son travail, donner, c'est-à-dire faire dispatcher chacun dans son tâche pour que les choses puissent bien se dérouler. Alors, pronostic? Nous allons gagner 2-0.